Bonjour à tous, donc là on va faire une petite vidéo pour expliquer comment inviter des participants à un cours. Alors les participants ça peut être des élèves, ça peut être des parents d'élèves, ça peut être des collègues, ça peut être n'importe qui a une connexion à l'ICO, donc on peut inviter aussi d'autres, des collègues d'autres établissements ou des élèves d'autres établissements. On peut imaginer tous les cas de figure possibles. Donc sur l'ICO, quand on est dans un cours, on a tous les paramètres de gestion du cours qui sont dans plus. Et là, on va bien sûr aller sur l'onglet participants. Et sur l'onglet participants, on va avoir la liste des gens qui sont dans le cours. D'accord. Et cette liste de gens qui sont dans le cours, je peux les ajouter. Je peux ajouter quelqu'un manuellement. Donc, est-ce que je peux m'ajouter tout seul? Oui, ça doit être possible. Donc, je vais aller me chercher dans l'ENT. Et la machine va me trouver normalement. Voilà. Donc, il y a je suis déjà présent dans le cours en tant qu'enseignant. Par contre, en tant que responsable du garde de l'établissement, je n'y suis pas. Je vais juste cocher la case de la personne que je veux inviter dans mon cours. Et je peux l'ajouter soit en tant qu'élève. Et à ce moment-là, il va avoir un droit de regard sur le plan et les ressources. Et il aura une situation d'élève dans les interactions, notamment pour le retour des devoirs en ligne, qui ne sera pas la même évidemment que enseignant. Et enseignant, si on est plusieurs à faire le même cours, ou si on veut pouvoir abonder en cours à plusieurs, et ben du coup on peut être plusieurs enseignants en même temps dans le même cours pour tous les projets type EPI, parcours à venir, etc. Tous les projets pédagogiques, c'est un élément intéressant. Et je vais juste cliquer sur ajouter et cette personne-là va être, ça y est, un participant ajouté, elle est intégrée à la liste de participants. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est si je vais pas faire ça pour tous mes élèves et pour tous les gens que je vais inviter dans mon cours. Donc, je vais aller sur l'onglet, le deuxième onglet qui s'appelle synchronisation hiérarchique. Et là, c'est l'hiérarchie de toutes les personnes. Je vais inviter des groupes directement dans mon cours. Comme pour la messagerie, c'est rechercher une hiérarchie qui est l'élément important. Donc vous voyez que là j'ai invité déjà trois hiérarchies, il y a trois lignes. Il y a les apprenants c'est les élèves. Il y a les responsables c'est les parents. Et il y a cours 2018-2019, je sais même pas qui c'est ça, cours 2018-2019. Alors je vais l'enlever, tiens, cette hiérarchie. Enlever cette hiérarchie. Donc je vais inviter les apprenants et les parents. Alors comment on fait? C'est très simple, je vais rechercher une hiérarchie. Dans les hiérarchies, on a tous les gens qui sont dans l'ENT. Donc je vais inviter par exemple du personnel non enseignant, si je fais un projet avec des gens qui ne sont pas enseignants dans l'établissement, l'administration, les AESH, ce qui peut être très utile pour des suivis d'élèves en classe quand on a des élèves qui sont suivis. Et on va le faire pour les apprenants par exemple, donc on va le refaire, je vais chercher les apprenants, je vais chercher la classe, je suis dans la classe de 3E, donc je vais chercher les élèves de 3E, je choisis, et ensuite je fais enregistrer et ils seront directement intégrés dedans. D'accord. Donc là, ils sont déjà intégrés, les informations sont enregistrées, les apprenants sont bien là, ils étaient déjà là, mais ça. Voilà. Et les responsables, moi j'invite toujours, et je pense que c'est une très bonne chose en fait, d'inviter les parents. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que si on n'invite pas les parents dans le cours, ils n'ont pas accès au plan, ils n'ont pas accès aux ressources du cours, et ils n'ont pas accès aux devoirs qu'il y a à faire. Donc n'oubliez pas que si les parents ne sont pas invités dans le cours, ils ne voient pas les devoirs forcément de l'élève, puisqu'il faut qu'ils soient invités au cours pour voir le calendrier du cours qui correspond au cours. Ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est que évidemment les gens que je vais inviter ici sont ceux qui vont voir le calendrier, puisqu'il y a un lien dans Helico entre le cours, le contenu du cours et le calendrier qui est lié au cours. Voilà, vous connaissez tout. Vous pouvez voir évidemment la liste des participants dans l'onglet participants et défiler pour voir si tout est bien intégré. Et voilà pour ces manipulations de base. Merci de votre attention.